Hello, j'espère que tu vas bien. Alors nous voici dans mon petit sanctuaire préféré près de chez moi. Et j'ai voulu trouver un endroit avec un angle et tout ça pour pouvoir poser le trépied et puis ne pas marcher. Parce que c'est vrai que quand je marche, j'ai tendance à regarder ce qui se passe et tout et à mettre du temps à sortir ce qui me vient. Et donc là, j'avais envie d'être un peu plus efficace, un peu plus rapide et puis en même temps de transmettre beaucoup d'informations par rapport à mes expériences sur les derniers mois. Donc je sais que tu as pu constater si tu me suis que pendant plus de 6 mois, j'ai pas été présent sur les réseaux sociaux. Même si j'étais déjà pas très présent, mais en tout cas d'arrêter de faire des vidéos tous les jours. C'était un souhait de ma part. À un moment donné, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose que je trouvais paradoxal, c'était que d'un côté, spirituellement, j'avais le sentiment de m'ouvrir, de me développer et d'atteindre des niveaux de conscience qui étaient très loin de ce que j'avais auparavant. Et inversement, dans ma vie matérielle, à la fois ça pouvait aller très bien dans tout ce qui est l'aspect, je dirais, financier des choses et tout ça, autant dans l'aspect relationnel et dans l'aspect, comment dire, interaction avec les autres, ça pouvait être soit très bien, soit mitigé. C'est-à-dire que j'avais pas une harmonie et une plénitude complète. Et je me suis dit, une des hypothèses que j'ai émise, c'est mieux, à l'époque, c'était que en fait, ce côté spirituel me créait un certain détachement par rapport à la matière, qui pouvait être je dirais une inquiétude ou une peur de rentrer dans le dur vraiment en fait. Donc ce que je me suis dit, bah écoute, fais ta rentrée puisque c'était la rentrée scolaire. Fais ta rentrée et essaye de rentrer dans la matière comme monsieur et madame tout le monde en fait et de voir ce qu'il en est. De voir d'un côté si tu peux continuer à vivre ta spiritualité avec des synchronicités, avec des belles interactions et tout ça, maintenir ton développement personnel et en même temps avoir plus d'interactions dans la matière, plus de côté physique, plus de concret. Et c'est à la fois une expérience très riche, tellement riche d'ailleurs qu'à un moment donné je me suis dit bah en fait finalement j'ai regardé un petit peu ce que j'avais fourni sur les dernières vidéos, j'avais donné suffisamment de clés je pense pour pouvoir avancer tout seul. Puisque l'objectif de cette chaîne c'est ça, hein, c'est ne me libère pas, je m'en charge. Donc l'idée c'est de donner des clés, de donner mon expérience et puis de pouvoir laisser la possibilité à chacun d'aller se trouver au fond de soi-même, au fond de son système, de son énergie. Et j'avais pas le sentiment au fur et à mesure des mois que j'avais vraiment une nécessité à revenir sur le devant de la scène. Donc et puis à un moment donné, il y a eu une espèce de transition où on m'a fait comprendre, on m'a dit mais Denis, tu joues un jeu un peu particulier puisque tu vas pas jusqu'au bout. Alors, je me suis dit ah bon, vraiment. Et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal avec Facebook, par exemple. Outre que c'est une application en tant que développeur, je trouve ça vraiment pas terrible. Autant en tant qu'utilisateur, bon, je pense que j'ai quand même quelques notions. Après plusieurs décennies dans l'informatique, je pense que je peux me permettre d'avoir un avis critique. C'était une appli que je trouve inutilisable. Et en plus, au niveau énergétique, c'est quelque chose que je sentais pas du tout. Et je me rendais compte que j'étais pas en phase avec mon ressenti, avec mes convictions et tout ça. Donc j'ai commencé à purger toutes les pages que j'avais créées et à supprimer les 2 comptes que j'avais, en faisant la croix sur tout ce qui a été posté, sauf les petites brèves de ma fille qui étaient que j'avais envie de garder. Donc à part ça, j'ai vraiment tout supprimé. J'ai supprimé aussi les comptes. Et j'ai commencé à faire pareil sur les autres réseaux sociaux. Les 2 que j'ai gardés pour le moment, qui sont grand public, je dirais, c'est YouTube, sur probablement là où tu me regardes, et puis et en même temps Instagram.
Parce que Instagram, je serais triste de partir parce que à l'idée d'Instagram, c'était quand même faire des belles photos, partager des belles images et tout ça. Et il y a des comptes d'artistes sur lesquels que je suis qui sont vraiment top. Et ça me gêne de perdre ça, même si c'est vraiment devenu de la soupe aujourd'hui. Je suis désolé de dire ça, même si tu me regardes sur Instagram, mais à part moi qui brille, non mais on est vraiment enseveli en fait, et c'est ça qui me gêne. Mais d'un autre côté, pour diffuser, pour le moment, j'ai une trop faible notoriété pour pouvoir m'en passer, ce qui est un peu dommage d'ailleurs. C'est ça le truc. Autant sur Facebook, même si c'était là où j'avais le plus de comptes qui me suivaient, mais j'en pouvais plus, ça correspondait pas. Autant Instagram, je me dis que bon, il y a quand même des vrais artistes, des gens qui produisent des vrais contenus top, donc je vais m'accrocher à ça pour le moment. Et sur YouTube, c'est plutôt mon côté rebelle en fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que tu peux regarder sur YouTube qui arrive après 2018 a une valeur mitigée en fait, pour être très honnête. Même si tu me regardes et que je crée des contenus que depuis le 18, mais je ne retrouve plus en fait les vidéos que je cherchais. Enfin, il y a vraiment sur les réseaux sociaux depuis le 2018, il y a vraiment une quantité d'informations qui est arrivée avec un faible niveau de qualité en termes de contenu, qui fait que au final on ne retrouve pas ces petits, et surtout on ne retrouve pas l'information qu'on pouvait avoir avant. Ceci étant dit, maintenant tu comprends mieux pourquoi il a fallu que je prenne du temps pour me positionner sur ces réseaux-là. Et sincèrement, j'avais vraiment envie d'arrêter la chaîne en question et même mes comptes Instagram. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je reçois quand même des vidéos de différents canaux. Décidément, le français, ça devient compliqué. Et en regardant certaines vidéos, je me suis senti de nouveau mal à l'aise, un peu comme je l'avais été il y a un an et demi, quand j'ai commencé à faire des vidéos de manière très régulière. Parce que alors ça fait celui qui a tout compris et qui veut expliquer machin, et c'est vraiment pas le positionnement que j'ai. Mais en fait, ce qui me gêne vraiment avec les vidéos sur tout ce qui est spirituel et machin, c'est que ça ne se focalise que sur l'individu, avec le côté un peu égocentrique de je veux m'améliorer à tout prix. C'est-à-dire que en fait, on est en train de continuer à prôner le moi je, dans le sens où le propre des contenus qui mettent en avant la volonté de se transformer et la volonté de devenir quelqu'un de mieux et machin et tout ça, à première vue, ça paraît fantastique. On se dit bah oui, c'est vrai. J'ai par exemple, je sais pas moi, j'ai des problèmes pour arrêter de fumer. Ça va m'aider, machin et tout ça. Comme je l'ai déjà dit dans toutes les vidéos quasiment d'avant, c'est tout ce qu'on a, on l'a déjà en fait. C'est-à-dire que si dans mes croyances, il y a le fait que chacun de nous contient tout l'univers dans sa totalité au sein de nous-mêmes. Par conséquent, je vois pas ce que quelqu'un d'autre pourrait m'apporter de plus que ce que je n'ai déjà, d'accord ? En revanche, le fait de me faire prendre conscience que je suis une représentation, une projection de cet univers-là, mais qu'à l'intérieur de moi, tout est déjà là, ça pour le coup, je trouve que ça a de la valeur. Mais ça, je peux pas te vendre une formation, tu comprends, avec ça, puisque je te le dis, voilà, maintenant, une fois que je te l'ai dit, tu le sais, soit tu le crois, soit tu le crois pas. Mais et pour le faire ressortir en toi, il faut déjà y croire en fait. Donc tant que tu y crois pas, je peux pas faire grand chose de plus. Et donc le fait est que sans arrêt on prône le fait de devenir mieux, de devenir ceci, cela. C'est quelque chose avec lequel j'ai du mal, puisque effectivement, soit tu as des déclics et tu comprends que tout est en toi et qu'il faut que tu ouvres tes tiroirs en fait, d'accord ? Et parfois, pour ouvrir les tiroirs, il faut déjà atteindre la commode, et par conséquent, il faut ranger son grenier, et par conséquent, il faut ouvrir la trappe du grenier, et par conséquent, il faut se décrocher de Netflix ou de YouTube ou de Facebook. Et donc, il y a plein d'étapes préparatoires avant de pouvoir atteindre ces éléments de compréhension et de transformation. Et je suis pas contre le fait que des gens nous présentent de l'information et tout ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la connaissance, elle est reliée directement à notre ego.
Je suis pas contre l'ego, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que on est dans une société où on nous prône le moi-je, l'ego, tout simplement parce que c'est facile de créer de la division, de créer de la dualité autour de ça. Les gens qui mettent en avant tout ça, faut pas oublier que derrière des chaînes qui font des millions de vues, il y a de la pub, il y a des gens qui financent. C'est pareil pour des gens qu'on voit à la télé, c'est pareil pour des films dont on fait la promotion. Derrière, il y a de l'argent. Et derrière cet argent-là, il n'y a pas forcément des gens bien. Ça, si t'as pas compris ça, c'est vraiment que tu vis dans le monde de oui-oui. Et là, pour le coup, il est vraiment temps de te réveiller. Et en fait, et je le dis pas de manière méchante, c'est juste que ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ces gens-là, alors on va me traiter de complotiste, mais je m'en tape, hein, globalement t'as bien compris, mais derrière ces gens-là, il y a une autre énergie qu'on n'arrive pas que beaucoup de gens qui prônent je vais te donner 2-3 conseils pour que tu sois mieux dans ta vie, c'est que derrière ça, il y a toujours de la dualité. Et en fait, pourquoi j'ai repris du service, c'est au moment où j'allais tout éteindre, hein, tu sais, toujours pareil, au moment où j'allais tout éteindre, je reçois cette vidéo où en gros, la personne, dans son énergie, dans ce que j'ai ressenti, alors peut-être que c'est pas ses propos, et peut-être que j'ai mal compris, et peut-être que je suis pas si intelligent que ça, et machin, mais en tout cas, moi, l'énergie que j'ai ressentie, c'est, il y a pas de finalité à s'améliorer soi-même. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que si je suis une projection particulière de cet univers-là qui est en totalité en moi, c'est tout simplement parce que je n'ai pas la totalité de l'équation, je n'ai pas la totalité des clés. Et que pour ça, il va falloir que je m'allie. Et la grosse différence qu'il y a entre nous qui essayons de devenir mieux, chacun dans notre coin, et ces gens-là qui ont la main mise sur le monde matériel dans lequel on vit, c'est tout simplement que eux, ils ont compris que ils avaient la même orientation stratégique et ils avaient même la même application à orienter l'énergie. Et ça, aujourd'hui, c'est ça notre clé de compréhension qui fait que je reprends la parole aujourd'hui. C'est parce que aujourd'hui, si on ne se met pas tous ensemble pour aller tous dans le même sens, rien ne changera. Ok, on va se changer notre petite vie à nous, moi ma petite vie à moi telle qu'elle est là, j'ai des synchronicités mais à l'appel, aujourd'hui j'ai pas de soucis d'argent, ma vie perso ça va, tu vois, mais si je veux qu'autour de mon propre microcosme, ça continue à changer, ça continue à se développer, eh bien il va falloir avoir une autre démarche. Et cette autre démarche-là, c'est de pouvoir aligner toi, moi, tous ceux qui ont la volonté que ça change dans cet environnement 3D, eh bien, de pouvoir faire en sorte qu'on arrive à s'aligner indépendamment de nos différences et en intégrant toute cette notion duel qu'on a fait que cultiver pour pouvoir aller au-delà, en fait. Et donc, ça fera l'objet d'autres vidéos. Tu comprends que ça fait déjà 15 minutes et que je peux pas te tenir plus longtemps comme ça. Donc voilà, maintenant tu sais pourquoi je reviens. Peut-être pas pour très longtemps, juste pour dire ça. En tout cas, pour dire au moins ça aujourd'hui et maintenant. Je te souhaite une très belle journée et j'ai hâte qu'on puisse aligner nos énergies pour faire en sorte que ce monde change pour de vrai, en fait. À très bientôt.